je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge où je vous présente ma sélection pour ce challenge que j'affectionne tant, que j'avais hâte de vous tourner. Tout l'été, j'attendais avec impatience les nouvelles sur le retour de ce challenge qui est organisé chaque année par Guy Moz de la chaîne Le Terrier de Guy Moz, qui est mon challenge de lecture préféré, tout simplement parce que il se déroule en automne, c'est ma saison préférée, et aussi et surtout par rapport à toute l'ambiance qu'arrive à instaurer Guy Moz tout autour de son challenge. Et pour moi, c'est un challenge culte de lecture pour tous les passionnés de lecture, mais qui intègre aussi les passionnés de jeux vidéo, de sérivores, de dramavores, de films mauvores, toutes les façons possibles et imaginables de consommer les livres, les séries, les films et les jeux grâce aux mots-clés des catégories qui sont concoctées par Guy Moz. Et cette année encore, Guy Moz a pris beaucoup de plaisir à confectionner les intitulés de ces catégories et de ces tableaux. Donc ces tableaux, c'est l'équivalent des menus dans la plupart des challenges de lecture. Elle souhaitait appeler ça des tableaux, et sous chaque tableau il y a plusieurs sous-catégories, et à chaque fois ces noms de catégories et de tableaux sont des références à la culture, à des œuvres de la culture, que ce soit des jeux vidéo ou des films ou des livres ou même parfois des séries. Et du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Petit aparté, si vous débarquez tout juste sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, je parle principalement de livres, mais aussi un petit peu de séries et occasionnellement de musique, même si je n'ai pas encore eu l'habitude de vous poster des playlists. Pour le moment, c'est pas encore le cas, mais ça va arriver sur la chaîne. Mais voilà, je parle principalement de livres ici, donc n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et ne manquer aucune de mes vidéos. J'en poste une tous les mardis, et là cette semaine du coup je vous présente ma sélection des livres et des séries que je compte lire et regarder pendant les 3 mois d'automne. Donc c'est parti, allons-y tout de suite avec le premier tableau qui est Automne frissonnant. Et ici j'ai choisi des livres pour la première sous-catégorie qui s'appelle Viens flotter avec nous, avec les mots-clés horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. J'ai choisi de lire le tome 1 du Bureau des affaires occultes, que je ne possède pas avec moi, et d'ailleurs pour tous les affiches et des séries et des livres que je vous présente, je vous mets les affiches à droite et à gauche de moi. Et du coup, je ne possède pas ce tome 1 que j'ai réservé à la bibliothèque, et il y a pas mal de livres d'ailleurs de cette sélection que ce sont des réservations, parce que c'est des livres que d'un coup comme ça j'avais vraiment envie de lire et que je ne possédais pas avec moi. Du coup, il y a pas mal de réservations de livres que j'ai fait à la bibliothèque dans mes choix de lecture pour ce challenge. Et pour la série, j'ai choisi de regarder Grind, qui est une série coréenne qui mélange thriller et fantastique. Et le Bureau des affaires occultes, c'est pareil, c'est un mélange de thriller policier, fantastique et historique. Et autant la série coréenne me faisait envie par rapport à son casting, mais surtout le livre, le tome 1 du Bureau des affaires occultes, m'a toujours titillé ma curiosité en fait. J'ai toujours voulu découvrir ce livre-ci, cette saga de livres policiers historiques, justement par rapport à son mélange avec le fantastique qui m'intrigue énormément, et à son univers, à toute l'ambiance historique qui se dégage surtout des couvertures. J'ai toujours voulu découvrir cette saga, et ce sera chose faite du coup cet automne. Et d'ailleurs, il y a dans le résumé de ce tome 1, on suit en fait à chaque fois un même détective tout au long des tomes, mais à chaque fois ça reste un tome égale une affaire en particulier. Et là on suit une affaire qui concerne un tueur en série qui s'en prend aux enfants. On a affaire à une suite de disparitions des enfants. Et du coup, ça rejoint un petit peu l'intitulé, d'où vient l'intitulé de cette sous-catégorie, Viens flotter avec nous, qui est une référence directe à ça de Stephen King.
Et c'est vrai que moi et l'horreur, c'est un genre que je n'aime absolument pas, l'horreur, et avec lequel j'ai beaucoup de mal, et du coup je n'ai jamais osé lire le moindre Stephen King de ma vie à cause de ça, parce que ces romans me font peur. Et d'ailleurs, même sans avoir jamais lu le roman, rien que la couverture du livre, ça, avec le clown, me terrifiait, et il nous a traumatisés pendant des années avec mon frère, parce que dans la bibliothèque de mes parents, ils m'avaient mis couverture de face à la hauteur de nos yeux. Mais du coup, on n'osait pas leur dire que la couverture de ce livre nous faisait peur. C'est vraiment, cette couverture nous a traumatisés. Et du coup, sans jamais avoir lu ça, je sais que, enfin, je pourrais pas me plonger dedans. Et du coup, le fait qu'il y ait ce petit rappel dans le résumé du Bureau des affaires occultes, ça crée un lien avec cet intitulé. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, il s'agit de l'enfer des backrooms, et dont les mots-clés sont dimensions parallèles, cryptiques, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Et avant la vidéo de Gimos, je ne connaissais absolument pas cette légende derrière les backrooms. Et du coup, j'ai découvert en même temps qu'elle, enfin en même temps que sa vidéo, ce que c'était. Et c'est vrai que ça a aussi titillé ma curiosité, mais comme je le disais, j'aime pas trop tout ce qui est horrifique, et c'est vrai qu'il y a un côté très effrayant dans cette légende-là qui fait que j'ai pas trop non plus envie de découvrir. Enfin, les quelques romans que j'ai vus sur cette thématique-là avaient l'air quand même assez effrayants, donc pour le moment, je laisse de côté, mais ça attise ma curiosité quand même. Et pour la série, du coup, j'ai choisi de regarder le 422, qui est une série québécoise dont j'avais pas entendu parler, justement en faisant des recherches sur les séries qui abordaient la thématique de dimension parallèle, que j'ai découvert cette série-ci, qui apparemment a eu son petit succès. Mais vraiment, moi, elle a totalement échappé à mon radar de série. Et du coup, j'ai très envie de la découvrir par rapport à ces thématiques qui rejoignent du coup cette sous-catégorie. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, cette série. Et pour le roman, j'ai choisi de lire La Moisson du Temps, qui fait partie des séries de livres parmi toutes les séries dérivées de Doctor Who. Et c'est une aventure qui concerne le troisième Docteur. Donc dans l'imaginaire de Doctor Who, il y a la série classique qu'on connaît moins en tant que français. On n'avait pas trop la hype autour de Doctor Who à cette époque-là. Donc c'est la série classique qui a commencé dans les années 1930. Et nous, c'est vrai qu'on connaît surtout la série actuelle qui a commencé en 2005. Et donc là, on suit le troisième docteur. Comme je n'ai encore jamais rien vu de ce docteur-ci, c'est vrai que du coup, à la fois, j'ai hâte de voir comment je vais me représenter ce docteur. Je sais à quoi il ressemble physiquement, j'ai vu plusieurs photos de lui. Et sa compagne, du coup, donc à la fois j'ai hâte pour ça, pour savoir comment je vais me les représenter par rapport au physique que je leur connais, mais j'appréhende aussi un petit peu, justement parce que je ne les connais pas du tout en termes de caractère, en termes d'alchimie dans leur duo. Donc tout ça, je vais le découvrir dans ce roman-ci, à travers cette aventure-ci. Et du coup, voilà, j'ai à la fois hâte, à la fois j'appréhende aussi, mais ça reste dans l'univers de Doctor Who, qui est ma série de télé favorite. Si vous ne le savez pas maintenant, vous êtes au courant, ma série préférée, c'est Doctor Who. Et du coup, voilà, j'ai hâte, j'appréhende, j'ai hâte. On verra bien ce qu'il en est. C'est pas la première fois que je lis un roman de la série de Doctor Who, j'en ai plusieurs que j'ai déjà lus. Mais un roman de la série classique, là, ça va être la première fois. Et pour le coup, mon exemple. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce premier tableau, il s'agit de Perfectly Splendid, où là, les mots-clés sont fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. Et pour la série, tout de suite, su que j'allais regarder la saison 3 de The Hardy Boys, qui est une série que j'ai découvert cette année sur Disney+. Et ça a été vraiment un gros coup de cœur, enfin,
pas inattendu, inattendu dans le sens où je m'attendais à aimer, mais pas que ce soit un tel coup de cœur, parce que pour moi c'était juste une série fantastique à l'ambiance familiale, secret de famille, tout ça, où des enfants enquêtent sur leur secret de famille au sein d'une ville mystérieuse. Mais franchement, je ne m'attendais pas à autant accrocher à l'intrigue, à l'univers de la série et aux personnages. Quand la fin de la saison 2 arrive avec un gros cliffhanger, un gros retournement de situation, j'étais là, non, s'il vous plaît, ne nous laissez pas comme ça, c'est pas possible. Du coup, j'ai très hâte de regarder cette saison 3 parce que vraiment la fin de la saison 2, elle était incroyablement riche en émotions et la saison 3 est sortie en juillet, je ne l'ai pas encore vue parce qu'elle n'est pas encore sur Netflix, et elle n'est pas encore sur Disney+. Mais dès qu'elle est sur Disney+, en espérant qu'elle sera courant automne, soit septembre, soit octobre, soit novembre, je me jetterai dessus dès qu'elle est disponible sur Disney+. Vraiment, c'est une découverte incroyable de cette année, cette série. Et pour le livre, j'ai choisi du Thé pour les fantômes, donc qui est aussi un livre que j'ai réservé à la bibliothèque. Celui-ci, pour le coup, je l'ai réservé depuis super longtemps, depuis le début de l'été, il est en réservation, mais il y avait pas mal de listes d'attente sur ce roman-ci. C'est un roman, comme l'indiquent les mots-clés de cette sous-catégorie, où on suit deux jeunes filles qui ont été séparées à leur naissance, qui vont se retrouver au décès de leur mère et enquêter suite à un maigre indice qu'elle a laissé sur son passé et pourquoi les deux filles ont été séparées à leur naissance. Et du coup, elles vont enquêter sur leurs secrets de famille, tout ça. Il y a un côté fantôme aussi, et puis c'était surtout le titre du roman qui me faisait très envie pour le coup. Le titre me faisait rire, L'été pour les fantômes. Enfin, en tout cas, ça tissait ma curiosité, et du coup, avec le résumé en plus, c'est, je pense, l'automne est la saison parfaite pour découvrir ce roman. Et voilà, j'espère que je vais aimer. En tout cas, tous les mots-clés sont réunis pour cette sous-catégorie, pour ce roman-ci. Et puis on passe au prochain tableau qui est Automne, douceur de livre. Et la première sous-catégorie, alors là c'est en anglais, excusez mon accent anglais s'il vous plaît, Something Weekend This Welcome. Et là les mots-clés sont Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Et pour le coup, je ne suis pas allée plus loin que le deuxième mot-clé qui est octobre. J'ai tout simplement choisi le roman danois qui est sous ce nom en français. Donc Octobre, qui est écrit par... je ne sais pas du tout comment on prononce son nom, je suis désolée. J'ai pas l'accent danois. Søren Svestrup. On va dire ça comme ça. Voilà. Et c'est un roman qui a eu énormément de succès quand il est sorti. Il y a eu une adaptation série, donc du coup cette sous-catégorie va faire deux en un, le livre et la série. Alors le livre je ne l'ai pas encore, je pense que je vais l'emprunter à la bibliothèque, où j'espère qu'il sera disponible. Et du coup j'enchaînerai avec la série. C'est vrai que ça m'a toujours donné envie de découvrir les policiers danois, toute cette ambiance de polar danois, norvégien, enfin les polars nordiques dans leur ambiance générale. J'ai toujours voulu en lire, je n'ai encore jamais eu l'occasion de le faire, alors que je sais que ça a un succès incroyable à travers le monde. Du coup, octobre sera ma première découverte de ce genre, et c'est vrai que j'ai vu de très bons avis passer aussi bien sur le livre que sur l'adaptation série. Donc je vous ferai pourquoi pas une vidéo comparative série-livre. J'ai en tête toute une série de ce principe-là pour des livres qui ont été adaptés en série, et faire en une seule et unique vidéo vraiment une comparaison un peu plus poussée que lorsque je vous donne mon avis dans un bilan lecture ou dans une vidéo tag ou top. Voilà. C'est une idée que j'ai, et du coup je le ferai très certainement avec octobre. Et du coup c'est tout pour cette catégorie. Pour la prochaine, il s'agit de poupées de souvenirs automatiques à votre service. Et là les mots-clés sont épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour,
deuil, gratitude et guérison. Et là pour la série, j'ai choisi de regarder la série My Best Friend Story, qui est une série chinoise où on se concentre sur l'amitié entre deux filles, et j'en viens à me demander, quand on voit l'affiche et le résumé, si ça va pas aller un peu plus loin que juste l'amitié. Mais bon, après on reste en Chine, donc forcément tout ce qui est communauté LGBT là-bas, homosexualité, tout ça c'est censuré. Mais du coup je me demande si on n'aura pas quelques allusions là-dessus, sur un peu plus qu'une amitié. Là je sais juste que on suit deux filles qui vont devenir très amies, très proches. L'une va finir par galérer à trouver un travail dans sa vie, l'autre va très bien réussir en tant que mannequin, il me semble. Et la fille, enfin la famille de la fille qui s'en sort moins bien, va tomber sous des dettes, va avoir des complications d'argent, ce qui va faire que l'autre fille, qui est très proche des parents de son ami, va vouloir les aider. Et voilà, on va suivre du coup leur relation. Et pour le livre, j'ai choisi Last Memories, qui est écrit par Yukito Ayatsuji. Donc c'est un auteur japonais qui apparemment est très connu dans le domaine de l'horreur au Japon. Encore une fois, je précise que l'horreur c'est pas du tout mon truc, mais là, comme on est pour un public young adulte, jeune adulte, voire adolescent, je me dis pourquoi pas, ça peut passer. On est clairement dans la psychologie des personnages. Et pourquoi je l'ai mis dans cette sous-catégorie, pour le côté souvenir, sentiment, parce que je pense que ce roman, c'était la chaîne de Kimi, de Kimi Collection, qui en avait très bien parlé sur sa chaîne, et c'est elle qui avait éveillé cette curiosité chez moi pour découvrir ce roman. Et aussi parce que c'est de la littérature japonaise que j'aime beaucoup découvrir. Et du coup, je pense que les mots-clés sentiments, je vais ressentir beaucoup de choses, je pense, par rapport à cette lecture, mais aussi émotion, le deuil qui... Je pense que ouais, il y a un côté très psychologique qui est aussi tourné vers les souvenirs d'enfance, qui est aussi indiqué dans le résumé. Il y a un côté avec des flashs qu'a ce jeune homme sur ses souvenirs d'enfance, mais il s'en rappelle pas très bien, et du coup ça l'effraie un petit peu, notamment par rapport à la maladie de sa mère. Donc voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent énormément dans ce roman. Ensuite, la prochaine sous-catégorie, c'est La Dame Chouette des îles Bouillantes. Et là, les mots-clés sont sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et pour la série, tout simplement les nouvelles aventures de Sabrina, que je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Tout simplement parce que j'avais peur de ne pas aimer cette adaptation. Alors, de mémoire, j'ai jamais été vraiment fan de l'univers de Sabrina. Il y avait un jeu vidéo que j'aimais beaucoup, auquel j'aimais beaucoup jouer sur les aventures de Sabrina. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas un univers où je suis vraiment très familière. Et du coup, l'adaptation me faisait pas trop envie sur le coup, mais j'ai vu de très bons retours dessus. Donc, je n'ai jamais totalement abandonné l'idée de la découvrir. Voilà, je me dis pareil, ça sera parfait en octobre, en période d'Halloween, de le découvrir. Et puis pour le roman, chaque année, c'est ma tradition pour le Pumpkin Autumn Challenge d'y glisser un tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Et donc là, c'est le tome 5, Sorcellerie. C'est mon péché mignon chaque automne de lire un tome de cette saga fantasy, alors qu'on considère comme de la saga fantasy parodique, mais ce serait insulter la série de simplement la considérer comme de la parodie de la fantasy. Ça va beaucoup plus loin dans l'imagination, dans la réflexion autour des thématiques que Terry Pratchett. Et c'est une saga que j'adore. Vraiment, moi je les lis dans l'ordre, vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres, mais je préfère les lire dans l'ordre de parution, et donc c'est pour ça que j'en suis au tome 6, au tome 5, Sorcellerie. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Là, je vais vraiment attendre l'ambiance plus automnale pour me plonger dedans.
Et voilà pour cette catégorie. Et la prochaine sous-catégorie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là, je n'ai rien à vous proposer puisque le concept de cette sous-catégorie, c'est justement de partager une lecture commune ou un visionnage commun avec soit un participant du challenge, soit quelqu'un d'autre qui participe pas forcément au challenge. Et du coup, je vous invite en commentaire à vous manifester si vous avez des lectures communes qui vous font envie, ou des lectures tout court que vous avez envie, pourquoi pas de découvrir avec d'autres. Moi je serais ravie de lire un livre, qu'importe son thème, tant que ça reste dans l'ambiance automnale, avec vous. Et pareil pour les séries. Quoique là, les séries, vraiment, je suis ouverte à toute proposition. Si vous avez des idées de visionnage commun, je suis vraiment ouverte à toutes vos propositions. Donc voilà, manifestez-vous en commentaire. Et même moi, j'irai voir aussi à droite à gauche parmi les autres participants pour proposer moi-même des lectures communes, des visionnages communs aussi. Et donc passons au prochain tableau qui est Automne des bois et au-delà. Et la première sous-catégorie, c'est pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et pas aux amandes. Et donc là, les mots-clés sont animaux, mémoire, intergénérationnel, paix, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. J'ai mis dans cette sous-catégorie le tome 3 d'une autre vie à Sitara qui est écrit par Nathalie Bagadé. C'est de l'auto-édition et c'est une saga que j'aime beaucoup. C'est une saga fantasy. Alors si je les mets ici, c'est par rapport au thème de la mémoire. Aussi altruisme, aide, guide et tendresse aussi un petit peu, mais c'est pas le thème principal, mais c'est aussi un ressenti que l'on a. En fait, c'est très psychologique. Tout le tome 1, du coup, je vais pas vous faire de résumé de tome 3 parce qu'en plus, Nathalie, sa spécialité pour cette saga-ci, c'est de terminer un tome en gros cliffhanger et d'enchaîner sur une toute autre intrigue en reprenant les éléments de ces anciens tomes avec l'évolution de ces personnages, tout ça. Mais à chaque fois, vraiment, on passe du tout à chaque tome. Et à chaque fois, on a un gros cliffhanger à la fin. Et c'est sa spécialité pour cette série-là. Et le tome 3 vient tout juste de sortir. Je me le suis procuré hier à la fête du Chapelier à Lyon. Et, enfin, hier, au moment où je tourne, du coup, hier c'était samedi, donc là on est dimanche. Et il vient tout juste de sortir ce tome 3. Comment vous résumer ça sans faire de spoil? C'est assez compliqué. En fait, disons que on suit une fille qui est passionnée par la fantaisie, qui écrit un univers de fantaisie qui la passionne et qui la poursuit depuis des années. Elle en vient à en rêver la nuit et elle est tellement plongée dedans qu'elle a vraiment l'impression d'en venir à vivre carrément dans cet univers de fantaisie avec les personnages qu'elle a créés. Voilà, on est toujours entre ces deux réflexions-là. On ne sait jamais si c'est vraiment juste psychologique ou si c'est vraiment arrivé, si c'est vraiment réel ce qui lui arrive, est-ce qu'elle est vraiment dans le monde de fantaisie qu'elle a imaginé avec les personnages qu'elle a imaginés ou pas. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui nous pousse à chaque fois à vouloir en découvrir plus sur cet univers-là. Et il y a la romance, même si moi la romance, honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans cette saga-là. Moi, c'est vraiment le côté psychologique des personnages et de l'héroïne qui fait qu'on n'est jamais trop sûr de si c'est réel ou pas. Enfin, j'adore. Donc vraiment ce tome 3, il va y passer, je pense. Alors après, il est très vivement conseillé à chaque sortie de tome de relire les précédents parce qu'il y a toujours beaucoup d'indices sur les précédents tomes qu'on ne voit pas forcément venir et qu'on ne voit pas forcément quand on plonge dans un nouveau tome parce qu'on a oublié ses précédents indices. Donc il est très fortement conseillé à chaque fois de lire les tomes précédents. Et c'est, je pense, ce que je vais faire, même si je l'avais déjà fait, du coup, quand le tome 2 était sorti, j'avais déjà relu le tome 1. Mais je pense que du coup, je vais le faire. En tout cas, Nathalie me l'a très fortement conseillé, même si je m'en rappelle très bien. Il peut y avoir des éléments que j'ai oubliés.
Et pour la série que j'ai choisi de regarder, il s'agit de Bureau of Transformers, où là on est plongé, alors c'est une série chinoise, et là on est plongé dans un univers de fantastique où les animaux ont des pouvoirs, des capacités spéciales, et ils tentent de vivre comme ils peuvent avec les humains. Et on suit un duo de détectives qui enquêtent sur différentes affaires avec l'aide ou pas d'aide de ces animaux. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sous-catégorie avec la thématique animaux. Et voilà. Et aide aussi, thématique aide, guide aussi, il y a. Donc tout ça réuni fait que je pense que la série est parfaite pour cette catégorie. Et c'est le côté totalement déjanté de l'affiche qui me fait rire. Cette affiche me fait rire et me fait dire que c'est vrai qu'en Chine, on a, enfin, parmi les séries chinoises que je connais, que j'ai vues, j'en ai vu un certain nombre, il n'y a pas trop de séries totalement déjantées comme on peut avoir avec l'humour japonais par exemple, ou même parfois en Corée aussi, en Corée du Sud, on peut avoir des séries coréennes assez drôles et déjantées. En Chine, les dramas chinois, ils sont plus dans l'émotion que dans la comédie. Il y a de la comédie, mais je veux dire comédie vraiment drôle, qui est déjanté, dans le sens drôle déjanté, et ben, ça j'en ai pas encore vu des séries comme ça, des dramas comme ça chinois. Donc c'est pour ça que ça titille ma curiosité également. Ensuite, la prochaine sous-catégorie, il s'agit de Légende de la hache noire. Et là, les mots-clés sont médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré et fantaisie. Et donc là, j'ai eu forcément du mal à choisir puisque c'est principalement les thématiques de mes livres que je possède en bibliothèque. Et pour le livre, du coup, j'ai choisi la réécriture de Rumpelstiltskin de Marissa Meyer qu'elle a publié sous le nom de Gilded, pardon. Et autant j'avais pas aimé sa grande trilogie, enfin saga qu'il a fait connaître, les Chroniques lunaires, donc qui sont déjà des réécritures de contes, mais dans un univers de science-fiction. J'avais pas aimé le tome 1, enfin j'avais pas accroché au tome 1, j'étais restée très mitigée, j'avais pas non plus trop envie de revenir dessus. Et du coup, j'avais laissé tomber. Mais par contre, sa réécriture de Rumpelstiltskin, quand elle a été annoncée, j'ai sauté dessus parce que pour moi, la seule référence, c'est le Rumpelstiltskin de la série Once Upon a Time. Et d'ailleurs, j'aurais pu choisir la série Once Upon a Time pour la série, mais c'est pas le cas. Et c'est la seule référence que j'en ai, et c'est pour moi le meilleur personnage de cette série. Et du coup, j'ai très hâte de voir ce qu'elle en a fait, Marissa Meyer, de ce conte de Rumpelstiltskin qu'on connaît assez mal en France. Et justement, pour la série, j'ai choisi une autre série chinoise. Il y a beaucoup de séries chinoises dans cette sélection. Et c'est The Legend of What Snack, où là, je crois qu'on revient sur un mythe chinois. Et donc, on est dans un univers de fantasy avec épopée, quête, ambiance médiévale asiatique, chinoise. Tout ça qui est réuni dedans, et donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour cette sous-catégorie. Ensuite, la prochaine sous-catégorie, il s'agit de la mélodie infernale de la corne de chasse. Et là, les mots-clés sont monstre, créature, wyvern, expédition et aventure. Et donc là, pour le livre, j'ai choisi Vespertine de Margaret Rogerstone, dont j'ai adoré Sorcery of Thorn, que j'ai juste là. C'était un coup de cœur énorme. Pareil pour son autre roman Raven of Enchantment, que j'ai aussi adoré. Et donc Vespertine, j'y vais les yeux fermés parce que j'adore la plume de Margaret Rogerstone. Je suis complètement fan de cette autrice. Et du coup, Vespertine, j'y vais les yeux fermés. Et pour la série, j'ai choisi Candle in the Tomb, qui est une série chinoise encore. Et là, on est pleinement dans l'univers des Indiana Jones avec le côté expédition, archéologie, avec des monstres, des créatures. Il y a une autre saga
j'appelle ça saga chinoise pour ces types de séries-là, parce qu'il y a énormément de spin-off, de saisons, il y a vraiment tout un univers avec beaucoup de choses à voir et à découvrir. Il y a The Lost Tomb que j'adore aussi, j'ai pas encore tout vu de cet univers-là. Et du coup, bah, quand j'ai vu qu'ils avaient une autre série sur, pareil, l'archéologie, aventure, comme ça, la Indiana Jones en Chine, bah, je me suis jetée dessus pour la mettre sur ma wishlist série. Donc, bah, je vais découvrir Candle in the Tomb cet automne. Et la série me fait extrêmement envie, les affiches me font extrêmement envie, pas forcément celle de cette saison 1, mais toutes les autres affiches, il y en a qui sont magnifiques et j'ai trop hâte de me plonger dans cet univers-là. Ensuite, la prochaine sous-catégorie, c'est la dernière de ce tableau-ci. Il s'agit de Rocket Raccoon on the Run. Et là, les mots-clés sont mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Et pour la série, j'ai choisi de voir Alchemy of Soul, qui est une série coréenne très connue, très populaire à travers les dramavores, qui a des avis, des retours excellents. Et c'est vrai que je me suis pas encore penchée dessus, alors je sais pas pourquoi, bah, je sais pourquoi, parce que j'ai énormément de séries qui m'intéressent et de dramas qui m'intéressent, donc je me suis pas encore penchée dessus. Et puis c'est vrai que j'attendais aussi le bon moment, et pour moi l'automne, je pensais le bon moment pour me plonger dessus. Et là je pense que c'est la bonne catégorie pour le côté gardien, chasseur de primes aussi. Et voilà. Donc à voir, à voir. Dites-moi si vous l'avez vu, vous l'auriez mise ailleurs cette série. Et pour le livre, j'ai choisi Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell. C'est toute la série des Sherlock Holmes qui se passe dans l'univers de Lovecraft. Donc c'est les dossiers de Cthulhu, ça s'appelle. Et donc bah, ça mélange l'univers de Lovecraft à celui de Sherlock Holmes. On suit Sherlock Holmes et le docteur Watson qui enquêtent sur des enquêtes très étranges qui mêlent le surnaturel. Et donc le but c'est de démêler le vrai du faux à travers les affaires dont Sherlock Holmes enquête dans cet univers. Et apparemment ce sont des séries qui sont des romans qui sont très bien d'après les fans de Sherlock Holmes, et ça me permettra aussi de les citer pour la fameuse vidéo que je compte faire sur les adaptations de Sherlock Holmes. Donc voilà, ça fera une nouvelle adaptation à citer, et celle-ci je suis sûre de le lire du coup pour le bien de cette future vidéo apparaître sur ma chaîne. Et ensuite pour le dernier tableau, c'est Automne rayonnant, et la première sous-catégorie, il s'agit de Well I Was Found Away. Et les mots-clés sont cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Pour la série, j'ai choisi de voir 609 Bedtime Story, qui est une série thaïlandaise qui parle de l'homosexualité, mais singularité dans le sens où le personnage principal rencontre un jeune homme dont il aurait rencontré dans son passé. En tout cas, il a des brides de souvenirs, et en fait ce jeune homme va se faire tirer dessus, et par la suite il va avoir celui qui lui va avoir de plus en plus de souvenirs, de flashbacks qui sont mystérieux pour lui, et donc il va tenter de résoudre tous les mystères autour de ce jeune homme qui est mort devant lui juste après leur rencontre. Donc voilà, je me dis singularité, diversité, inclusivité, tout ça s'inclut un petit peu dans cette série thaïlandaise. Et pour le livre, j'ai choisi Tarot, le tome 2 qui n'est pas encore sorti, donc je ne possède pas encore, mais dès qu'il sort, je vais me jeter dessus. Parce que Christo, ça me fait penser à côté divination, et donc côté divination, les cartes du tarot, voilà.
Et il y a aussi le côté inclusivité qui joue dedans parce que le héros est homosexuel, donc il y a une romance MM. Et c'est un roman que j'avais adoré, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, l'avant-dernière sous-catégorie de ce challenge, il s'agit de L'esprit indomptable de Jo Marc. Et là, les mots-clés sont place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Et pour la série, j'ai choisi de voir l'adaptation de Pachinko, qui est un roman coréen historique que j'avais adoré lire, et il paraît que l'adaptation est très bien. Donc je vais me plonger dedans, je pense, courant octobre, voire novembre, je sais pas trop. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de la regarder en septembre, parce que j'ai pas mal de choses que j'ai envie de voir en septembre. Et c'est une collaboration entre les Coréens, les États-Unis et le Canada. Et j'avais adoré le roman qui est très émouvant, très sombre aussi. Et pour le livre, j'ai choisi de lire Belgravia de Julianne Fellow, qui est celle qui a écrit notamment Novotom Abbey. Et donc là, si vous aimez tout ce qui est les chroniques de Bridgerton et toute cette ambiance-là, vous devriez pouvoir aimer Belgravia. Bon, ça se passe en été, c'est pas forcément l'automne, mais du coup, je le lirai. C'est le premier roman que je compte lire pour ce challenge-là. Dès demain, je le lirai. Donc, on va dire qu'on est toujours en été, voilà. Et je vais commencer du coup par ce roman-ci. Et puis, la dernière sous-catégorie, il s'agit de Sioin Arwin Maureen, qui est un hommage à la booktubeuse Maureen qui a disparu cette année, qui était une booktubeuse que personnellement j'adorais la suivre. C'est vraiment une des pionnières de la communauté booktube, une des toutes premières à avoir participé à cette installation de la communauté. Enfin, vraiment, j'ai découvert booktube grâce à elle et à Margot Liseuse. Et sa disparition, ça a été un choc pour moi parce que je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que je la voyais beaucoup moins sur YouTube et les réseaux sociaux, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait des problèmes de santé. Et ça m'a fait vraiment un choc d'apprendre sa disparition. Du coup, je trouve que cette catégorie est un très bel hommage que lui fait Guy Moz. Et la manière dont elle l'a annoncé dans sa vidéo de présentation était aussi très émouvante. Les mots-clés qui correspondent à cette sous-catégorie me font vraiment penser à Maureen, en tout cas à l'image que j'avais d'elle par rapport au livre qu'elle présentait, à la manière dont elle est présentée dans ses vidéos. Ces mots-clés la correspondent parfaitement pour moi, et il s'agit de l'Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature wanting et vert. Et donc là, pour la série, j'ai choisi de regarder Dublin Murder, qui est une série qui se passe en Irlande et dont l'affiche est verte, donc ça correspond à la série. Et pour le livre, j'ai choisi de lire Les Prélats de Phanéas, qui est le tome 1, qui est une série auto-publiée que je possède depuis super longtemps. J'ai pas encore eu du coup l'occasion de lire cette saga, et donc la couverture est verte, ça parle de petits peuples, de mythes et légendes, donc ça rentre. Je pense qu'il y a des références aux mythes et légendes celtes dans ce roman, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et c'est une saga de fantasy où on suit une héroïne qui va évoluer dans cet univers de fantasy et rencontrer justement plusieurs créatures du petit peuple, entre autres. Donc voilà, ça rentre totalement dans cette sous-catégorie, et je pense que c'est le genre de roman que Maureen aurait adoré. Voilà, donc c'est sous cette sous-catégorie pleine d'émotions que se termine ma sélection du Pumpkin Autumn Challenge. Dites-moi s'il y a des romans parmi cette sélection, et même des séries que vous avez vues, que vous avez envie de découvrir avec moi, pourquoi pas en lecture commune. Si vous aussi vous participez à ce challenge,
Dites-moi tout ça en commentaire, et si vous êtes timide, laissez un emoji citrouille. Et voilà, donc si vous venez de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.